Comme vous avez pu voir en début de vidéo, j'ai sorti mon guide alerte. Qu'est-ce que c'est? En fait, dans ce guide, je regroupe toutes les tendances, donc celles qui ont été les plus popularisées en 2023, des tendances beauté, des tendances TikTok. Mais beaucoup d'entre vous ne savent pas que ces tendances, malheureusement, ont des risques très graves, donc des risques irréversibles pour votre santé. Donc, pour éviter de commettre ces erreurs-là, je vous mets tout dans le guide. Donc, le guide, il est en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer et vous allez pouvoir le télécharger. Nous allons maintenant passer tout de suite à la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la mésothérapie. C'est une technique en médecine esthétique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va en parler de tout ça. C'est parti. En fait, la mésothérapie, elle consiste à lutter contre la peau d'orange, le relâchement de la peau et même contre la chute de cheveux. Avant tout, il faut savoir que ces techniques, donc la mésothérapie, a été d'abord connue dans d'autres domaines, donc notamment dans la rhumatologie, donc tout ce qui est maladie des os, des muscles, des articulations, également dans la médecine du sport et la médecine infectieuse, donc des maladies dues aux microbes. Mais cette technique a évolué étant donné qu'aujourd'hui, elle est présente également dans le domaine de la beauté, donc le domaine de la médecine esthétique. La mésothérapie est une technique qui a été pratiquée par plus de 15 000 médecins en France et c'est une technique qui a été inventée dans les années 50 par le docteur Michel Pistor. Son objectif, ça consiste tout simplement à traiter les troubles et les douleurs d'une zone précise avec un minimum d'effets secondaires. Le principe est simple, en fait, on vous injecte directement donc des produits. Plus tard, je vais vous dire qu'est-ce qu'il s'agit comme produit. On vous injecte directement dans le derme, donc dans votre peau, pour un effet maximal. Donc, dans ces injections, on utilise des produits de médecine générale, mais également des produits homéopathiques et des produits phytothérapiques. Homéopathique, ça veut dire tout simplement qu'on va venir traiter donc le mal par le mal. Donc, on prend en compte le patient dans sa globalité et non pas dans les symptômes isolés. Et phytothérapique, c'est le traitement des maladies par les plantes. Il faut savoir qu'une séance peut comporter plusieurs, voire centaines d'injections. Dans quelles circonstances alors on peut avoir accès à la mésothérapie? Donc vous pouvez avoir accès à la mésothérapie pour des douleurs, par exemple pour de la migraine, des traumatismes sportifs comme par exemple des entorses, des tendinites ou encore des claquages. Aussi des problèmes de circulation, des problèmes de respiration, rhumatisme, le stress et même des infections dermatologiques. La grosse différence avec les médicaments, c'est que ce ne sont pas des produits que l'on prend par la bouche. Le produit va être déposé au niveau de la douleur. Donc on va utiliser beaucoup moins de produits et sur des périodes beaucoup plus courtes. On va faire une séance par semaine, une deuxième séance si nécessaire. Je viens faire de la mésothérapie car j'ai des douleurs au niveau du dos terribles depuis de nombreuses années. On a même d'ailleurs voulu m'opérer. J'avais pas très envie parce qu'on connaît les conséquences. Là, ça bouffait. Oui, je sens que c'est tendu. Voilà, d'accord. Ça va? C'est pas douloureux, hein, c'est pas... Parfait. Les effets sont durables parce qu'on va traiter la douleur. On va traiter la douleur et de là, on va traiter le mal, donc résoudre le problème. Depuis que je fais des séances de mésothérapie, j'ai plus de douleur, je viens régulièrement et je suis plus jamais bloquée du dos. Là, je vis comme vous, totalement normalement. Cette technique peut être vraiment surprenante, mais c'est surtout en médecine esthétique qu'elle fait des merveilles. Maintenant, on va se concentrer sur la mésothérapie esthétique. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, on va se concentrer du coup sur la chute de cheveux, la peau d'orange et le relâchement de la peau, parce qu'elle permet d'éviter tout ça. La mésothérapie esthétique peut être intéressante pour des personnes qui veulent faire quelques modifications dans leur corps sans avoir accès à la chirurgie. Dr Michel Tuerdman, médecin esthétique à Paris, dit ceci, je cite: « Pour chaque première consultation, il est indispensable de procéder à un examen médical du patient afin d'établir un diagnostic, d'élaborer une sélection de substances médicamenteuses à doser en fonction du problème à traiter et des éventuelles allergies. » La première étape, c'est quoi? Donc, il y a un examen médical poussé. Donc, il y a un cocktail, entre guillemets, unique qui est injecté dans chaque patient. Ça, c'est pour vous dire que chaque patient est unique. Donc,
Le chirurgien va bien étudier le cas en question pour pouvoir injecter les produits qui correspondent à la personne en fonction du problème à traiter. Donc en fait, ce n'est qu'après un examen médical poussé sous forme d'interrogatoire que le chirurgien va pouvoir proposer un cocktail entre guillemets qui est personnalisé au patient pour traiter le problème. Le médecin sélectionne alors les produits selon les besoins de la peau du patient, donc à savoir une association de plusieurs substances, donc des vitamines, d'acides aminés, de minéraux et parfois même d'acide hyaluronique dilué. D'ailleurs, la solution peut être modifiée au cours des consultations afin de s'adapter à l'évolution du patient. La mésothérapie, c'est une injection locale d'un cocktail de produits qui ont 3 buts. Le premier, c'est évidemment gommer la graisse et la cellulite présentes dans ces zones, améliorer la circulation locale et par là même la qualité de la peau. La durée et la fréquence des séances est à déterminer en fonction de l'importance et de l'ancienneté du patient. Alors bien évidemment, qui peut effectuer ces injections, ce sont des médecins qualifiés, donc qui ont une formation spécifique concernant la mésothérapie, parce que c'est une technique qui n'est pas du tout à prendre à la légère. La liste officielle des médecins qui pratiquent la mésothérapie est régulièrement mise à jour sur le site de la Société française de mésothérapie. Il y a une chose à savoir, les techniques d'injection, la profondeur des injections et les produits qui sont injectés à l'intérieur varient en fonction du médecin choisi. La mésothérapie est utilisée pour plusieurs types de troubles esthétiques, comme par exemple la pelade, la chute de cheveux et les vergetures, mais elle est surtout utilisée pour un traitement anti-âge ou pour atténuer la peau d'orange. Donc maintenant, on va se concentrer sur chacune de ces techniques. On va commencer par la première, le relâchement de la peau. Là, en l'occurrence, elle peut se pratiquer dans plusieurs zones du corps, comme par exemple donc, le visage, le cou, le décolleté ou le dos des mains. L'objectif est de nourrir la peau et de stimuler la croissance cellulaire en la traitant activement, contrairement à la chirurgie esthétique qui se contente de combler les zones défaillantes de façon superficielle. Dr. Tjordman dit ceci, je cite: « La mésothérapie redonne un véritable coup d'état à l'épiderme. Elle est idéale pour revitaliser la peau à l'aide de micro-injections grâce à une supplémentation servant à réparer le tissu cutané lésé par le processus inévitable du vieillissement. » Donc la peau est mieux hydratée et plus élastique tout en devenant plus lisse. Il dit également ceci, je cite, « Je le pratique sur des peaux fripées ou légèrement ridées, mais le traitement ne sera véritablement efficace que s'il est pratiqué régulièrement et suffisamment longtemps, d'où l'intérêt d'un traitement d'entretien. Ce n'est que progressivement que les réparations sont visibles et que les bienfaits s'additionnent. » La seule contre-indication que vous devez savoir, c'est que la mésothérapie ne peut pas être pratiquée sous les paupières inférieures ni aux commissures des lèvres. On attaque la deuxième chose que la mésothérapie peut faire, soigner la peau d'orange, donc lutter contre la cellulite. Là, concrètement, ce qu'elle va faire va permettre d'éliminer l'eau et la circulation sanguine. Mais pour que ce traitement soit efficace, il faut associer en parallèle une méthode d'amaigrissement général. De base, la mésothérapie donne de bons résultats de façon générale, mais là, comme il s'agit de la peau d'orange, elle va permettre de travailler plutôt la surface, mais elle ne peut pas éliminer les cellules graisseuses. Un petit zoom concernant les injections, sachez que bien évidemment le matériel est à usage unique et que les injections ont une profondeur maximum de 10 mm, pas plus. Et bien sûr, c'est en fonction de la zone à traiter. Sachez aussi que le mélange injecté ne contient pas plus de 3 produits et ces produits ils sont connus et recommandés par la Société française de mésothérapie. On arrive à la troisième partie de la technique de mésothérapie esthétique. Donc là, pour lutter contre la chute des cheveux. Donc, comme vous avez bien compris, elle permet de stimuler du coup la croissance capillaire. Elle consiste à injecter de l'acide hyaluronique et un cocktail d'agents nutritifs directement dans le cuir chevelu. Concernant le prix, la séance elle peut varier donc de 45 € à 75 €. Maintenant, parlons des risques qu'il peut avoir. Comme toute intervention, la mésothérapie n'est pas sans risque. Vous pouvez avoir des hématomes, des réactions allergiques ou des infections, mais pour limiter ces risques, il est conseillé de choisir un praticien compétent. On est arrivé à la fin de la vidéo les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette technique, est-ce que vous connaissez la mésothérapie ou pas du tout?
Personnellement, je ne connaissais pas du tout. Je trouve intéressant dans le sens où d'abord, elle a été utilisée pour des douleurs, des muscles, des articulations, etc. Elle a pu évoluer par la suite dans la médecine esthétique. Et c'est super intéressant parce qu'elle permet de lutter contre la chute des cheveux, donc stimuler la croissance capillaire. Et ça, il y a pas mal de personnes qui souffrent de ça, donc c'est vraiment très très intéressant. Ça peut être bénéfique pour ces personnes-là. Donc voilà, il y a pour la chute des cheveux, la peau d'orange ou pour atténuer la peau. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces techniques et partagez au max la vidéo, partagez vos commentaires en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine. Salut, ciao.